Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je tiens à le dire dès le départ de cette vidéo va être assez chargée niveau information. Je préfère prévenir de base. Énormément de choses qui vont être dites. Ça va clairement pas faire du bien à entendre, je pense, pour tout le monde. Si vous n'êtes pas prêt à entendre certaines choses, ou que vous êtes assez sensible, ou que vous avez un rapport un petit peu spécial avec ce qui s'est passé dans notre vie dernièrement, je préfère le dire tout de suite, vous n'êtes pas du tout obligé de regarder la vidéo. Vous pouvez partir dès maintenant. On vous en voudra pas du tout. Aujourd'hui, on va juste expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines pour nous. Bien qu'encore, on ne va pas pouvoir tout vous mettre dans cette vidéo, donc on vous refera sûrement peut-être une ou plusieurs vidéos, je sais pas. On a envie quand même de vider notre sac par rapport à tout ça. Et puis, c'est bien aussi que les gens se rendent compte de la réalité des choses. C'est bien, on vous a mis une vidéo pour elle surtout. Et il y a aussi dans la réalité des choses ce qui s'est passé et on a besoin de vous l'expliquer. Il y a des gens aussi qui ont envie de savoir et qui se posent des questions et on le comprend. Donc au moins avec cette vidéo ça va vous permettre D'en savoir un peu plus. d'en savoir un peu plus et aussi par la même occasion qu'on arrête de nous poser des questions. Bon, Tout ne sera pas dit. tout ne sera pas dit dans cette vidéo mais on va essayer de vous en dire le maximum du moins de ce qu'on peut. Je tiens à dire une chose avant de commencer la vidéo et je tiens à le dire au tout départ parce qu'il y avait quand même des gens qui pensaient ça et des gens qui le pensent toujours d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est avec fierté et je pense que Valentine est totalement d'accord avec moi. C'est avec fierté que même si avant c'était pas trop mon discours de dire on vous propose ces histoires, on vous propose cette partie de notre vie qu'on n'a pas forcément envie, bah, au final, on avait envie de vous le dire, mais c'était pas ce qu'on avait envie de vous proposer. Mais aujourd'hui, c'est avec fierté que je vous dis que toutes les vidéos qu'on a fait auparavant, je les regrette pas du tout, enfin du moins moi pour ma part, parce que y en a plein qui nous ont dit il y a que du drame, il y a que du machin, il y a que du ci, il y a que du ça. Vous faites pitié, tout, vous faites que pleurer, etc., etc. Faut savoir que ça fait partie de notre vie et comme je dis, je suis fier parce que au moins j'ai su écrire son histoire à Kéline de notre manière et on continuera à en parler tant qu'on voudra parce que ça reste notre fille. Et il y en a peut-être, enfin la plupart peuvent peut-être pas se mettre à notre place, mais moi je l'ai connue. On va justement vous expliquer un petit peu tout et du coup je suis fier d'avoir parlé d'elle, je suis fier d'avoir parlé de ses problèmes. Au moins j'ai fait connaître son histoire et je sais qu'il y en a plein parmi d'entre vous qui l'aiment et qui l'aimaient. C'est compliqué à dire toutes ces choses, mais en tout cas voilà, aujourd'hui je vous le dis avec fierté parce qu'il y en a plein qui nous ont fait le reproche, ce reproche-là de dire voilà vous proposez tel et tel type de contenu. Eh ben, écoutez, c'est ce qui s'est passé, dans ces derniers mois dans notre vie. Ça a pris toute notre attention, tout notre esprit, tout notre amour. Donc voilà, c'est avec fierté que je le dis et je vais pas m'en cacher. Voilà. Juste aujourd'hui, on va un petit peu aborder le sujet de avant l'accouchement et pendant et l'accouchement en lui-même. On va pas aborder le sujet de ce qui se passe après. On va aborder le sujet de tout ce qui s'est passé avant. Pas pour faire tout un récapitulatif, mais en fait parce que tout simplement, le 30 août, on vous a sorti une vidéo, donc il y a un mois, pour vous expliquer qu'on ne vous en parlerait plus parce qu'il s'était passé quelque chose. Et justement, ce quelque chose-là, on va vous l'expliquer aujourd'hui. Comme ça, ça va vous aider à comprendre. Et voilà. Donc désolé par avance d'ailleurs si cette vidéo est un peu longue. On va vous expliquer un peu. Tout simplement le 30 août, enfin du moins quelques jours avant le 30 août. C'était le 26 je crois. Je crois, quelque chose comme ça. Vous On savez, rentrait de Paris. Voilà, on rentrait de Paris et en fait 2 jours après, je crois, on a reçu un appel du premier hôpital où j'étais censée accoucher qui nous dit que en fait Paris ne voulait plus prendre en charge notre fille. Là, ça a été le coup de massue parce que en gros Paris ils ont déterminé qu'ils pourraient pas la sauver. Et du coup, c'est pour ça qu'ils voulaient pas ils voulaient pas prendre le risque de la prendre en charge. Donc, l'hôpital où j'étais censée accoucher de base nous ont dit que ça serait pas du tout à Paris. Donc, nous, on avait tout préparé, tout organisé pour partir là-bas. On était prêts à tout faire ce qui était en notre pouvoir pour la sauver. Et quand un des plus grands hôpitaux de France t'appelle pour te dire qu'ils peuvent pas prendre en charge ta petite, comment vous dire que ça annonce entre guillemets la couleur? Je récapitule juste un petit peu ce qui s'était passé avant. C'est qu'ils nous avaient envoyé sur Paris parce qu'ils soupçonnaient qu'il y avait des problèmes respiratoires, d'éventuels problèmes respiratoires donc au poumon, mais qu'il y avait un poumon qui était 4 fois plus petit que l'autre. Et du coup, en fait, la prise en charge en urgence, ils avaient peur de ne pas pouvoir l'assurer à l'hôpital où on devait accoucher vers chez nous, donc qui est quand même un beaucoup plus petit hôpital. Et du coup, ils nous ont envoyés sur Paris. Et en fait, après, nous, qu'on était rentrés de Paris, on avait fait l'aller-retour d'un jour pour qu'on aille faire quelques examens, donc la dernière écho, etc. etc. Ça s'était d'ailleurs pas très bien passé du tout. Voilà. Ils nous expliquent que tout simplement, ils la prennent pas en charge, pas parce que juste ça leur fait plaisir de ne pas la prendre en charge.
Juste parce que pour eux, je vous dis les mots qui ont été clairement prononcés, pour eux, elle mourirait quelques minutes après la naissance. Première nouvelle, alors là, enfin voilà, je vous dis juste comment on a réagi à ce moment-là, parce qu'on était quand même à 1 semaine et demie du terme, pour vous dire. Donc il y a juste quelques médecins qui ont découvert ça juste avant en fait. Avant, ça n'avait pas du tout été vu. Avant, sa vie n'avait pas été mise réellement en danger. C'est ça. Donc on savait qu'il y avait tout ce On qui savait que était ça allait être compliqué. méningocèle, tout ça, mais on savait pas que ce qui l'emporterait, ce serait Autre chose. L'hôpital où j'étais censée accoucher de base nous dit que eux, ils veulent bien essayer de la sauver. Au téléphone. Au téléphone. Et du coup, ils nous donnent rendez-vous le lendemain directement à l'hôpital pour en discuter, tout ça, machin. Donc le lendemain, on y va. Et en fait, donc c'était quelques jours avant qu'on vous tourne cette dernière vidéo. Du coup, on arrive à l'hôpital et en fait, on a une conversation du coup avec les médecins et les médecins de Paris. Et en fait, du coup, ils nous disent bon bah non, du coup, nous non plus, on pourra pas la sauver. Donc ça a été le gros coup de massue puisque en gros, ils déterminaient qu'il y avait 99,999% de chances qu'elle décède à la naissance. Et ça, c'était pas quelque chose qu'on avait prévu parce que entre avoir un enfant malade ou avoir un enfant qui décède, le jour ou la nuit, enfin je veux dire ça n'a rien à voir. Nous on était capable d'aller jusqu'au bout de la grossesse parce qu'on était capable d'assumer les éventuelles pathologies qu'elle aurait eues, mais pas aller au bout de la grossesse si elle allait mourir en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on a appris vraiment à la dernière minute, enfin je veux dire 2 semaines même pas avant d'accoucher. Et ça a été le grand coup de massue, même si du coup moi je voulais plus y croire du tout. À l'accouchement, c'était totalement différent parce que je voulais y croire et Roro aussi a cru Moi, jusqu'au bout. j'y ai cru jusqu'au bout. Moi, pour tout vous dire, quand nous a annoncé ça, déjà, c'est pas concevable pour des futurs parents de se sentir résigné. Bah ouais, elle dit qu'elle était un petit peu résignée, mais pas Mais totalement. dans le fond, non. T'as toujours espérance. Mais en fait, ce qui était le deal, qui était donc à l'hôpital, du coup, on a accouché près de chez nous, c'était que, et puis même à Paris, là où on devait accoucher, enfin là où tu devais accoucher, pardon, le deal, c'était qu'en gros, ils fassent aucune prise en charge. Parce que, en fait, il voulait pas du tout lui faire de soins parce que, genre, ça allait rien faire du tout en fait. Elle allait mourir de toutes les manières. Opération ou pas. Opération ou pas en fait. Et de toute façon, pour opérer, il fallait qu'elle soit stable elle-même. Sauf que du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Et voilà. Ce qui est fou dans l'histoire, vous savez que pendant la grossesse, c'était un coup, oh, on avait une assez bonne nouvelle. Un coup, non, c'était vraiment pas bon. Un coup, ah, il y avait peut-être cette maladie. Un coup ça, un coup ça. Mais jamais il a été question de ça quand on a appris ça en tant que parent. Je vais reprendre les mots qu'on avait dit durant cette vidéo. On n'avait pas voulu vous dire en fait. On n'a pas voulu vous dire tout ce qu'on vous dit aujourd'hui. Parce qu'on a voulu se préserver aussi un petit peu avec Baba. On était brisés à ce moment-là. Enfin là, on l'est aussi. Mais à ce moment-là, on était brisés. Comment tu veux annoncer ça à des parents? C'était le monde qui s'écroulait. Et moi, j'y ai pas cru jusqu'au bout. J'y ai pas cru parce que je pensais qu'elle allait s'en sortir. Et Et pendant tout le long de la grossesse, on nous avait tellement dit blanc, puis noir, puis blanc, puis noir, qu'au final, on croyait plus rien du tout. On croyait juste en notre fille, en fait, c'est tout. et qu'est-ce qui s'est passé à la naissance? Donc, faut savoir qu'il y a quelque chose qui a été détecté, du coup, à Paris, qui avait été détecté auparavant, mais qui avait été totalement écarté. Et au final, on peut vous le dire aujourd'hui, même si on n'a pas encore les résultats de l'autopsie, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Tout simplement, notre fille n'avait pas de maladie à proprement parler, enfin n'avait pas de syndrome en tout cas pour l'instant à nos connaissances, mais la chose qui l'emportait c'est une hernie de coupole diaphragmatique. Ça on l'a appris justement quand on était C'est à pas une Paris. maladie, c'est une malformation, Voilà, je tiens à c'est une dire. malformation et en fait c'est juste que ça a empêché le développement de ses poumons en fait Et de son cœur. et de son cœur. Et du coup, vous imaginez bien que c'est pour ça qu'elle est partie. Après, on n'a pas les résultats exacts, mais du coup, c'est ce qui l'a emporté. Ça avait été détecté à 4 mois, je crois, de grossesse, 4-5 mois de grossesse, et puis ça avait été totalement écarté, alors qu'en fait, la hernie était bien là. On aurait pu la sauver si ça avait été détecté comme il faut, mais ça n'a pas été le cas. C'est une période assez compliquée parce qu'on n'arrive pas à savoir concrètement pourquoi elle est partie, comment elle est partie, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose, est-ce que vraiment on a fait les bons choix.
Mais dans tous les cas, De toute façon, dans c'est tous pas les nous cas, les ça s'est médecins. passé comme ça. Et puis, c'est pas nous les médecins. C'est pas nous les médecins. Nous, on n'avait pas de choix à faire, hein. De toute façon, nous, on a appris ça. C'est revenu sur la table, la hernie de coupole, dans les dernières semaines de grossesse. Donc là, À surtout 2 semaines d'accouchement. à 2 semaines de l'accouchement, en disant, les médecins nous ont dit, ça fonctionnera pas. Et moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas, j'y croyais pas. Et tu veux que je raconte? Ouais, vas-y. Et qu'est-ce qui se passe à la naissance? C'est exactement ce qu'ils nous ont dit 1 semaine et demie auparavant, quoi. Du coup, on est rentré à l'hôpital le 6 septembre. On a eu encore un professeur qui est venu nous voir, donc celui qui m'a fait ma césarienne. D'ailleurs, je tiens juste à préciser, parce que j'ai quand même reçu des messages qui m'ont outrée en me disant que non, j'avais pas couché parce que j'avais fait une césarienne. J'ai donné la vie au cas où, hein. J'ai donné la vie, dans tous les cas, j'ai accouché, mais bon, bref, je vais passer au-dessus. Donc on est rentré le 6 septembre et le professeur qui a dû me faire ma césarienne nous dit la veille du coup de l'accouchement que même lui, il est même pas sûr d'une hernie diaphragmatique. Donc en fait, ils étaient tous pas sûrs. Donc on était, voilà, en fait, on savait pas du tout ce qui allait se passer. Moi, du coup, j'ai décidé de m'abandonner à ma fille, c'est-à-dire de me dire, dans tous les cas, je lui fais confiance et je sais que c'est une battante, elle s'est battue jusqu'à présent. Donc je me suis dit, arrête de ne pas y croire et donne-lui aussi cette force aussi parce qu'elle est encore en toi et qu'elle ressent ce que tu ressens aussi. Donc le lendemain, du coup, on est parti au bloc. Bon, ça a été très, 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 très long. Parce que je devais être opérée entre guillemets à 7h du matin et j'ai accouché à 11h11, sachant que la césarienne c'est quand même assez rapide. On a attendu 4 heures concrètement avec Roro, on était stressés comme pas possible. On est rentré au bloc, donc du coup ils m'ont fait ma anesthésie. J'ai rien senti. Aujourd'hui j'ai encore ma cicatrice qui est en train de cicatriser entre guillemets. La césaриenne c'est... Je vais pas dire plutôt bien passé, mais on va dire que dans l'ensemble ça va. On avait convenu aussi, parce qu'on a fait une dernière échographie pour voir dans quel sens était Kéline. Et du coup, on avait convenu qu'on ferait une incision un peu plus grande que la normale pour faire passer sa méningocèle. Donc du coup, j'ai pas une césarienne entre guillemets habituelle, mais une césarienne un petit peu plus large. Ouais. Ça s'est déroulé assez bizarrement, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des petits accidents pendant la césarienne. Tu raconteras ça plus tard. Je raconterai ça plus tard, mais parce que j'ai pas envie de heurter certains, mais voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer. Roro était présent avec moi, lui qui avait peur pour moi, au final il est resté jusqu'au bout. Et du coup on a eu la chance, on a eu la chance d'entendre notre fille crier 4 fois, et ça a été un moment incroyable, vraiment incroyable. Et du coup à partir de ce moment là je pense que même Roro on s'est dit waouh, mais du coup c'est bon, on oublie tout, elle a crié, tout va bien. Et en fait on s'est rendu compte que après ça il n'y avait plus de bruit, qu'elle était déjà en train de partir. En fait quand ils nous l'ont donné dans les bras, pour expliquer, on va expliquer assez rapidement, ouais, parce que je pense que ça va être dur. Quand ils nous l'ont donné dans les bras, elle était déjà en train de perdre connaissance. Du coup, on a pu être avec elle. Elle nous a laissé vraiment quelques minutes. Ça a été vraiment très rapide. En sachant que si je peux me permettre de raconter un petit peu, moi je l'ai vécu d'une manière assez troublante dans le sens où j'étais papa pour la première fois. Et le fait est que quand je l'ai eu, enfin quand on l'a eu dans les bras, parce que c'est toi qui l'as eu en première, je savais qu'elle allait partir et on a profité d'elle un maximum, tu vois. Ouais. On a profité d'elle un maximum. Faut savoir que j'avais prévu, mais c'est pas une vidéo facile, hein. Elle est partie sans souffrance. On est parti en lui disant des mots d'amour. Et lui qui était prêt à tout faire pour la faire opérer, prendre en charge tout ça, en fait on avait juste besoin de profiter d'elle. Vraiment c'était inné chez nous entre guillemets, c'est que vraiment on avait besoin de l'avoir avec nous. Et dans tous les cas, même si elle avait dû être opérée en urgence, en fait on n'aurait pas profité de tous ces instants. Et même si c'était très court, 20 minutes, on en a vraiment profité à fond. Et vraiment on a senti que c'était ce qu'elle voulait en fait. Et elle est partie apaisée, tranquille.
elle n'a pas du tout souffert. Et ça, en tant que parent, je pense que ceux qui sont parents peuvent comprendre ce que je dis. Mais la mort d'un enfant, c'est, pour parler, c'est inconcevable. C'est, pour dire franchement, c'est inconcevable, c'est humain. pas humain. Parce que l'enfant, il doit pas partir avant les parents. Tu vois, ça devait être l'inverse. Mais le fait est de savoir qu'elle est partie tranquillement, sans souffrir, dans nos bras. C'est une manière pour nous aussi de nous soulager aujourd'hui en tout cas. C'est sûr. Même si sur le moment c'était pas du tout soulageant et qu'on voulait juste retarder l'échéance. Aujourd'hui c'est quelque chose auquel on se raccroche du fait qu'elle a pas souffert et qu'on lui a pas infligé d'aller au bloc et de s'acharner sur elle parce que dans tous les cas Faire des massages cardiaques et tout. on sait pas, ouais, on sait pas dans quel état elle aurait fini après non plus, donc ça a été des moments très intenses avec Ro. Vraiment, on a profité, on était en fusion tous les trois. Donc voilà, on a pu lui faire des bisous, on a pu lui prendre la main, on a pu la toucher. Toucher sa méningocèle aussi. Toucher sa méningocèle aussi, c'était très important pour nous parce que bah du coup, ça fait partie d'elle. Et Nous qui avions peur, ouais, voilà, c'est on a la trouvé fille ça magnifique, quoi. c'est la fille la plus belle que j'ai jamais vue. Donc forcément, c'est des moments qui sont super forts. Très durs aussi parce que du coup, ça s'est fini. Comme ça. Voilà, c'est ça. Mais même, en fait, ce qui est compliqué aussi pour nous aujourd'hui, c'est que physiquement, mis à part sa méningocèle, mais je vous dis, même ça, en tant que parent, on trouvait ça magnifique. Enfin, même elle regardait ça toute sa vie, on aurait trouvé que c'était la plus belle. C'est que physiquement, elle n'avait pas de malformation. Elle était une enfant normale. Je pense que vous l'avez vu aux photos. C'est un bébé qui était totalement normal et c'est vraiment à l'intérieur que ça se passait. Et malheureusement, on peut rien y faire, mais du coup, c'est compliqué. Ça aurait été quelque chose de visible, entre guillemets, à œil nu. On aurait pu peut-être se raccrocher à ça et se dire, ouais, bah, peut-être qu'elle aurait été malheureuse, sauf que là, comme je vous le dis, c'est compliqué parce que bah, pour nous, elle n'avait rien, elle était parfaite en fait. Donc, je pense qu'on va couper cette vidéo ici. Il y a énormément d'autres choses à dire. ouais. Comme je vous ai expliqué, déjà, on se sent pas forcément prêt. En plus de ça, sinon la vidéo durerait 1h30, donc ça, c'est pas trop possible. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous a donné déjà pas mal de détails. Moi, j'y reviendrai plus en détail sur vraiment tout le déroulement de l'accouchement. Sur ta chaîne? Sur ma chaîne, normalement demain. Et je dis pas que j'espère que cette vidéo vous plaira, mais juste, moi, j'ai le besoin de raconter aussi cette histoire-là. On a besoin aussi avec Roro de pas faire semblant qu'elle n'ait pas existé, alors que c'est pas le cas. Elle est là, Elle est née, elle était en on vie. témoigne donc, d'elle et elle bougeait, elle était avec nous et même si ça a été très très court, elle était là. Donc on n'a pas envie de faire comme si elle avait voilà, jamais c'est ça. existé, quoi. C'est pas possible. Je sais pas trop quoi vous dire. Genre, c'est le pire des trucs qui. Enfin, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est le pire des trucs qui peut arriver. On trouve ça profondément injuste, si je peux rajouter. Et sachez que non plus, on se sent pas forcé d'en parler. C'est juste aussi peut-être une thérapie pour nous. Du fait de continuer à écrire son histoire aussi. C'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, qu'on est très fiers. Ouais. On est fiers de ça, justement. On est fiers de témoigner de ça. Et on en parlera jusqu'à qu'on en ait besoin d'en parler. Parce qu'elle était là, elle est là avec nous. Et j'en suis sûr qu'elle veille sur nous. Ah, on ne doit pas s'en cacher. Et voilà. Super injuste, on ne sait pas pourquoi ça nous arrive à nous. Mais on n'aura jamais d'explication Ouais, du voilà, pourquoi, du comment. Donc, et je le souhaite à personne parce que ça dépasse n'importe quelle douleur physique. ouais. Et n'importe quelle douleur. Bref, on coupe cette vidéo ici. Merci de l'avoir regardé. Je suis désolé, c'est pas, comme je vous ai expliqué la vidéo, c'est pas la vidéo où il y a plus de trucs fun. On raconte juste notre histoire comme on le peut, à notre rythme aussi, parce qu'il y a des choses qu'on vous a pas dit encore. J'espère que vous avez tout bien écouté. En tout cas, on espère que de là où elle est, elle veillera sur vous tous, comme vous veillez sur nous aussi en ce moment. Et puis, on vous fait pas de gros bisous. On vous dit à la prochaine.